Bienvenue dans votre salon. Hey, est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à Sonia ce matin? On disait la semaine dernière qu'on aurait pu jaser encore une demi-heure, 45 minutes facilement. Bien, on va tester, voir si c'était vraiment vrai. Mais non, je pense c'est un privilège pour nous de pouvoir parler de santé mentale. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est tellement omniprésent dans notre société et dans le cadre de notre société. Et puis, notre angle d'approche, comme la semaine dernière, notre objectif, c'est de non pas juste parler de santé mentale, mais de parler de notre relation avec Jésus. De l'aborder sous l'angle qu'on n'est pas des spécialistes de la santé mentale en voulant dire qu'on va diagnostiquer qui que ce soit ce matin. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de réfléchir à quel point est-ce que notre relation avec Dieu peut influencer notre santé mentale et vice-versa. Alors, comment on commence ça ce matin? Ah oui, derrière moi, je vais sortir mon cellulaire. Ce n'est pas mon numéro de cellulaire, inquiétez-vous pas. Mais, vous dites peut-être que ça aurait été pratique. Mais non, en fait, c'est un numéro. Est-ce que vous pouvez juste envoyer des questions, puis je ne suis pas capable de vous répondre. Donc, si vous avez des questions en cours de route, je vais essayer de regarder et puis on va essayer d'y répondre au meilleur de notre connaissance avec la limite de temps que nous avons. Alors, Sonia, bienvenue. Bienvenue. Merci. Alors, content que tu sois là avec nous ce matin. Peux-tu nous parler du groupe, du petit groupe qui va démarrer bientôt? Peut-être que les gens pourraient avoir certaines informations. Alors, jeudi de cette semaine, à raison aux 2 semaines, un jeudi aux 2 semaines, il va y avoir un petit groupe sur la victoire, sur l'anxiété, la dépression. Alors, comment on peut s'encourager les uns les autres à travers la parole, à travers notre relation avec le Seigneur. Alors, c'est vraiment c'est pas vraiment un cours. Oui, il y a de l'information, bien sûr, mais le but, c'est vraiment d'être les uns les autres à travers ce qu'on peut vivre et de prier les uns pour les autres, puis d'avoir cet espace-là pour être soi-même. C'est vraiment l'idée d'être soi-même. Il n'y a personne qui est à l'abri de vivre des périodes plus difficiles au niveau de la santé mentale. Alors, ça se veut un endroit où on est capable on ose se montrer tel qu'on est, de prier les uns pour les autres. Puis oui, il va y avoir un peu quand même de contenu puis d'études, là. Alors, si on veut s'inscrire, on peut appeler soit au secrétariat. Ça commence ce jeudi. Ce jeudi à 7 h. À 7 h. Et puis, vous pouvez passer par le lien carrefourcc.org, /, petit groupe au pluriel, et vous êtes en mesure de vous inscrire en ligne également. Juste faire un petit wrap-up rapide de ce qu'on a jasé la semaine dernière. Pour ceux qui nous écoutent à la maison également, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas assisté à cette conversation-là. On a parlé de l'influence de la pandémie sur notre santé mentale spirituelle. On a parlé de c'est quoi les besoins qu'on a besoin de répondre dans nos vies qui vont favoriser une bonne santé mentale. On a discuté ensemble de comment notre relation avec Dieu affecte notre santé mentale. On a répondu aussi à la question, est-ce qu'un croyant peut avoir des défis au niveau de sa santé mentale? Puis on a abordé aussi à la fin comment aider un proche, comment être une oreille. On a donné des petits trucs. Alors, si vous ne l'avez pas vu encore ici, c'est possible de le visionner sur YouTube ou sur Facebook. Alors, on s'y plonge? On se plonge. On s'y plonge. Vous êtes prêts? Attachez bien votre ceinture. Nous décollons. Non. La première question, parfois on a l'impression que lorsqu'on est aux prises avec des problèmes d'anxiété ou de dépression, que ça nous suit toute notre vie. Est-ce qu'il y a de l'espoir de voir nos pensées transformées, de voir notre anxiété réduire, voire même disparaître? C'est une grande question, mais y a-t-il de l'espoir ce matin? Alors, quand tu m'as posé la question, tu as vu ma réaction, parce qu'on a parlé cette semaine, là. J'ai fait un gros oui. Bien, c'est ce qui nous motive, en tout cas pour ceux qui peuvent faire de la relation d'aide, parce qu'on voit le Seigneur transformer des vies, transformer. Est-ce que ça veut dire que la problématique de santé mentale en tant que telle se résorbe et qu'il n'y en a plus, puis que des fois on n'a plus besoin de médication? Non, ça ne veut pas nécessairement dire ça. Mais que tranquillement, le Seigneur fait avec nous une œuvre où il vient enlever ce qui était des faux raisonnements, ce qui pouvait nous maintenir dans une torpeur, une anxiété, un abattement. Ce que le Seigneur veut marcher avec nous puis le faire au quotidien. Puis que des fois, bien sûr, il y en a qui en arrivent. Parce que le Seigneur a décidé ça de cette façon-là, que c'est terminé. Je peux
je me lève, puis je regarde en arrière, puis je vois, ah, Seigneur, tu m'as vraiment accompagné, tu m'as relevé, tu m'as enseigné. Bien sûr qu'on voit ça. Alors, c'est ma motivation à travers le ministère, là, Non, c'est sûr. mais il y a de l'espoir. Puis à quelque part, j'aimerais aller plus loin dans cette question-là en voulant dire, on sait que chaque situation est unique, mais c'est quoi le cheminement typique de ceux qui vont vivre cette victoire-là? Je ne sais pas si c'est clair comme question, mais... Je peux peut-être partir de ce que moi je vois. Il y a bien d'autres recettes sûrement que le Seigneur. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais je suis quand même surprise souvent que la première chose que les gens deviennent torturés ou tourmentés, c'est vraiment sur l'idée que Dieu les aime encore. Puis je l'avais dit la semaine passée, mais fait que de se rasseoir puis de dire, est-ce que tu crois qu'à travers ce que tu es en train de vivre, Dieu marche avec toi, il t'aime, tu es précieux pour lui. Ça, cette notion-là, bien, je sais que c'est ça qui est écrit dans la parole, que non, c'est sûr que le Seigneur ne m'abandonne pas, c'est écrit, mais je me sens abandonnée. Je sens qu'il n'est pas là. Fait que souvent, je dirais que ce qu'on voit typiquement, c'est le fait tranquillement de créer un lien avec l'autre, parce que nous, à travers le ministère, c'est ça. Mais je peux-tu oser dire vraiment tout ce que je pense? Je peux-tu vraiment oser dire tous les mensonges ou les faux raisonnements? Je sais que ce n'est pas ça que la parole dit, mais moi, c'est ça que je vis. Puis ce lien-là où je vais-tu être jugée, fait que je t'étudie un peu, puis on fait tout ça, puis c'est normal. Mais je peux-tu tranquillement exposer de plus en plus? Puis il y a une grande victoire là-dedans de mettre à la lumière. Dans le fond, là, c'est ça vraiment que je pense. C'est vraiment ça que je me dis dans mon cœur, c'est vraiment ça. Et là, de mettre à la lumière ces mensonges-là pour après dire, oh, qu'est-ce que tu penses que Seigneur, tu peux-tu amener ça au Seigneur? Ah ben non, il doit être vraiment déçu que je pense ça de lui, là, tu sais, c'est ça que ça dit dans la parole. Tu es vraiment convaincu que Dieu ne veut pas que tu t'avances avec ces faux raisonnements-là? Et je trouve que ça, c'est la première grande marche de mettre à la lumière, c'est vraiment ça qui est dans mon cœur. Puis est-ce que vraiment je crois que Dieu peut m'accueillir avec ces faux raisonnements-là? Et là, tranquillement, bien, je le goûte. Seigneur, est-ce que tu m'aimes quand même si j'ai ces faux raisonnements-là? Est-ce que... Puis de goûter à travers l'esprit, oui, bien oui, hein, oui, ça se peut. Je peux continuer à y dire combien ça peut être tortué dans ma tête, dans mon cœur. Et là, tranquillement, bien, la vérité fait son chemin. Mais ça commence par une période où on est obligé de dire, oui, c'est vraiment ça que je pense pour de vrai dans mon cœur. Alors, typiquement, ce que je vais voir, c'est un peu le processus de dire quand j'en arrive à éclaircir c'est quoi vraiment la racine, puis après de réaliser, à cause de ce faux raisonnement-là, je suis anxieux, à cause de ce raisonnement-là, où je réalise que dans le fond, je n'ai pas pardonné. Je dis que je pardonne, mais je suis vraiment amère. Puis la dépression peut survenir par la suite à cause d'une amertume qui se prolonge. Alors, je trouve que typiquement, c'est ça le plus difficile, c'est de mettre à la lumière, c'est quoi les vrais faux raisonnements qui sont là au plus profond. Puis par la suite, ben c'est ça, c'est de saisir de plus en plus c'est quoi les vérités. Et là, ça ne sert à rien que, Sonia, tu me dises, inquiète-toi pas, tu sais, c'est écrit dans la parole, ne vous inquiétez pas. Non, moi j'ai besoin, je vais te dire dans le fond pourquoi je m'inquiète. Parce que ce fois-là, il est arrivé ça, puis j'ai prié le Seigneur, puis il n'y a rien arrivé. Puis cette fois-là, j'ai prié ça, puis il n'y a rien arrivé. C'est pour ça que je m'inquiète. Ah, là, on parle des vraies choses. Fait que des fois, là, tout d'un coup, c'est plus ne vous inquiétez de rien que je vais donner à mon frère ou à ma sœur, parce que là, c'est plus typique à la situation qu'il est en train de vivre. Alors, d'apprendre à... Puis bien souvent, on ne le sait même pas, c'est quoi nos faux raisonnements. Fait que même si je lui demanderais, ben c'est quoi tes faux raisonnements? Ben, j'ai aucune idée, je le saurais, je ne serais peut-être pas ici. Fait qu'on l'explore ensemble, on avance ensemble. Et typiquement, ben, c'est ce que je vois, c'est qu'à la lumière des faux raisonnements qu'on vient placer devant le Seigneur en disant, moi, j'en veux plus de ça, je ne sais pas comment tu vas faire, mais c'est tellement ancré en moi. Moi, je veux que ta parole, elle fasse vie, elle soit un fondement dans mon cœur, ce que tu es, ce que tu dis. Ben, Seigneur, je veux l'apprendre, montre-moi. Et là, on voit des frères, des sœurs être relevés. Là. C'est comme si, à cause de nos faux raisonnements, puis là, je rephrase pour voir si j'ai bien compris, à quelque part, à travers nos faux raisonnements, c'est comme si on voit Dieu d'un œil externe, dans le sens que c'est comme un consultant externe qui pourrait peut-être régler
en claquant des doigts notre situation, puis alors qu'on met lumière sur les faux raisonnements, on se rend compte que Dieu, ben, il est à l'intérieur de nous. Puis à quelque part, il nous aime vraiment. Puis à quelque part, on est capable de l'inviter, pas comme un étranger de l'externe, mais comme un papa de l'interne. Amen. Puis je devine que ça fait toute une différence dans Amen. dans notre invitation, dans notre souffrance de Dieu. Tu sais, inviter Dieu dans ma souffrance, quand on croit que c'est un Dieu qui n'entend pas la prière, ça doit être, je ne sais pas où est-ce qu'on l'invite. Parfois, il y a des gens qui font l'illustration, on l'invite dans notre maison, mais on lui dit de rester dans le garde-robe d'entrée. Ouais. Parce que c'est dangereux, c'est comme, je ne sais pas ce que tu pourrais faire, mais tu sais, je sais que tu es capable de réparer la maison, mais... Peux-tu vraiment te faire confiance? Ah, je peux-tu faire confiance, ouais. Puis à quelque part, de restaurer cette confiance-là avec Dieu, ce que tu vois, c'est que c'est souvent l'élément déclencheur qui nous permet d'aller plus loin. Puis il y a une question qui est entrée ce matin, puis je vais mettre l'accent sur probablement le mot de la question. Ça dit, un bon chrétien peut-il vraiment souffrir de problèmes de santé mentale? Est-ce qu'un bon chrétien peut souffrir de santé mentale? Puis on est dans la même lignée, là. Oui, mais il faudrait éclaircir, ça veut dire quoi, un bon, là, comme s'il y avait, je ne sais pas, des critères. C'est ça, j'aurais besoin de parler avec la personne pour dire qu'est-ce que tu veux dire par bon, mais est-ce qu'un chrétien peut souffrir de problématiques de santé mentale? Bien sûr, bien sûr. Ben oui. Puis, dans le fond, on s'en est parlé, mais ça m'amène à dire que moi, j'aime beaucoup aller réétudier Genèse, ça paraît particulier, mais Genèse 2, Dieu a vraiment créé l'homme et la femme pour vivre dans le jardin d'Éden. Fait qu'on a été créés pour être dans le jardin d'Éden, physiquement, cognitivement, mais dans le fond, on n'est pas dans Genèse 2, on est dans Genèse 3, où là, le péché est entré, où là, on vit dans un monde qui est loin d'être le jardin d'Éden, et pourtant, on n'a pas été créés pour ça. Alors, est-ce qu'on a envie les contre-coups, biologiquement, physiquement, cognitivement? Bien sûr, parce qu'on n'a pas été créés pour ce monde-là. Est-ce que là, il faut se baisser les bras en disant, bon, ben, on va souffrir? Ben non, l'espérance est dans le fait que maintenant, on a Christ qui marche avec nous. Alors, Seigneur, aide-moi à marcher dans ce monde-là, mais est-ce qu'on a envie les contre-coups? Bien sûr. Alors, est-ce qu'on rencontre des situations, des fois, tellement souffrantes, des situations tellement difficiles à traverser que toutes nos capacités d'adaptation ne sont pas capables de fonctionner? Alors, physiologiquement, au plan cérébral, il y a des conséquences, bien sûr. Et ça aussi, on a comme tendance à dire le cerveau, c'est comme autre chose. Le corps, c'est correct. Alors, toutes les problématiques physiques, OK, ça, on peut les traiter, mais le cerveau, c'est comme ça n'existerait pas, alors que c'est un organe physique qui en subit les contre-coups du stress. Fait qu'on parlait la semaine passée de la suradaptation. Bien, de toujours être dans un environnement où on se suradapte toujours, bien sûr, ça a des conséquences physiologiquement sur la Oui, puis la chute chimie. nous a introduit le péché dans le monde, puis à quelque part, on subit le péché des autres. Exact. C'est pas toujours de notre faute, c'est pas toujours de notre responsabilité. Il y a parfois qu'on subit les mauvais choix des autres, parce que le Exact. péché est entré dans le monde. Fait que l'idée, est-ce qu'un bon chrétien peut souffrir de problèmes de santé mentale? Absolument. Absolument. Moi aussi, je crois ça, pas parce qu'on veut que ça arrive, mais de la même façon que même la santé physique, est-ce que Dieu peut guérir le corps? Amen. 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 Mhm. Dans le nom de Jésus, on peut Amen. prier pour les Mhm. malades et les malades sont guéris. Mm. Mais on finit tous par vieillir et par mourir un jour. Et à quelque part, est-ce que ça empêche Dieu d'agir? La réponse, c'est non. Mm. Mais est-ce que Dieu nous appelle à continuer de prier pour ceux qui souffrent, que ce soit dans l'organe de leur cerveau, que ce soit dans leur corps entier? Absolument pas. Puis à ce niveau-là, j'en profite pour juste faire une petite rectification de la semaine dernière. On échangeait ensemble sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis finalement, j'ai dit quelque chose du genre, il faut éviter de juste prier dans le nom de Jésus, de donner une garantie à l'autre que c'est fait, puis c'est fini, puis let's go. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas qu'il ne faut pas prier dans le nom de Jésus, croyez-moi, OK? Pas du tout. Il faut prier dans le nom de Jésus. Mais il faut faire attention de ne pas déclarer des choses que Dieu n'a pas dites. Et quand je dis ça, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là de
de dire à la personne, ben regarde, tu as un trouble de santé mentale, j'ai prié dans le nom de Jésus, c'est certain que tu es guéri, alors tes médicaments, mets ça au vidange. Et puis là, on verra ce qui va se passer. Tu vas voir la guérison. Puis, à quelque part, c'est ça un peu ce que je voulais mentionner, puis Sonia avait rebondi un petit peu sur ce sujet-là, c'est qu'à quelque part, notre job comme croyant, c'est de prier quand il y a un besoin. De prier avec l'autorité qui nous a été donnée dans le nom de Jésus et de croire. Il y a une place de la foi là-dedans. Mais il y a également une place de sagesse de dire, bien regarde, si tu es guéri, ton médecin, il va le savoir aussi. Puis à quelque part, la médication, si tu l'arrêtes d'un coup, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai entendu souvent des personnes qui faisaient un dosage de médication en santé mentale. Ça peut prendre 2 ans de trouver le bon équilibre. Bien là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça va prendre le même temps à le ramener, cet équilibre-là, pour une parole que Jésus n'a pas dite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis c'est là qu'il y a un équilibre à avoir. La place de la foi, la place de la prière, la place de la guérison divine, puis la place de la sagesse. Je vous donne un exemple physique, puis vous allez comprendre. Je suis à une retraite jeunesse, on prie pour les malades, et puis il y a un jeune homme qui demande « Je suis tanné d'avoir des lunettes, je veux qu'on prie pour mes yeux. » Bien, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour ses yeux dans le nom de Jésus? Le jeune homme prend ses lunettes, puis il garoche au bout de ses bras. Je dis, oh, temps mort, je vais aller chercher tes lunettes, mon ami. Je suis allé chercher ses lunettes, puis je lui ai redonné. Je lui ai dit, regarde, ce geste-là, peut-être que tu le considères comme un geste de foi. Et parfois, quand Dieu nous demande de le faire, il y a des gestes de foi qui ne font pas toujours sens. Mais là, dans la situation présente, on a prié dans le nom de Jésus, on l'a fait avec toute la foi qu'on avait, okay? Avec toute la confiance et l'espérance qu'on avait. Maintenant, tu jetteras tes lunettes quand tu n'en auras vraiment plus besoin. Puis c'est un peu la même chose. Je fais le parallèle au niveau de la santé mentale. Et à quelque part, je me permets de répondre même à une question qu'on a eue dans les textos la semaine dernière qui était est-ce que Dieu a-t-il déjà guéri une condition de santé mentale dans les Écritures dans le Nouveau Testament? Puis là, c'est embêtant parce que parfois, il y avait des situations, puis là, il y avait une cause spirituelle, dans le sens que, par exemple, je pense que c'est le Gadarénien ou quelque chose comme ça, en tout cas, j'inverse le N ou le D, là. Puis finalement, clairement, il y avait une oppression spirituelle qui était là et que Jésus chasse. Est-ce que toutes les causes de santé mentale sont spirituelles? La réponse, c'est non. Est-ce que certaines qui le sont? La réponse, c'est oui. Mais encore là, c'est l'idée de la place de la sagesse, de la prière, de la foi, mais de ne pas tomber dans une recette. Dans quoi? Dans le fait de ne pas tomber dans une recette qu'on appliquerait systématiquement toutes les fois. Absolument. Puis, en fait, je réfléchissais à ça cette semaine, puis je faisais le parallèle entre le Dieu qui accompagne puis le Dieu qui transforme. Puis, à quelque part, des fois, dans un balancier, on est tous d'un bord ou tous de l'autre. Le Dieu qui accompagne, puis on le voit, Psaume 103, hein, Dieu fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Écoutez bien le verset 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Tu vois, le Dieu qui accompagne, qui a compassion, qui marche avec nous. Dans l'Évangile, ça va dire quoi? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous à chaque jour, jusqu'à la fin. Et parfois, on prend ce verset-là puis on dit, je suis dans une fatalité. Mais Dieu est avec moi. Dans le sens qu'on n'espère pas qu'il puisse transformer notre situation, mais on dit, bien, le Seigneur est avec moi là-dedans, puis c'est la fatalité heureuse. La fatalité qu'il n'y aura pas de changement, mais heureuse parce que Jésus est avec moi. Puis de l'autre côté, il y a le Dieu qui transforme. Le Dieu, comme dans Éphésiens 3, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, à lui sur la gloire au siècle des siècles. Le Dieu qui, d'une prière, a créé l'univers, d'une parole, et qui guérissait le malade, tous ceux qui venaient vers lui. Et à quelque part, quand on voit ce Dieu qui transforme là, bien, on finit par être impatient. Puis qu'est-ce qui se passe? Bien, on veut juste le miraculeux, le guérison divine, guérison divine, guérison divine, guérison divine.
Puis encore là, est-ce que ce n'est pas présent dans l'Évangile? Absolument pas. On enlève la guérison du Nouveau Testament, il ne reste pas grand-chose. Je parle dans les récits de Jésus. Il reste la croix. Là, je ne suis pas en train de dire que la croix n'est pas importante, mais dans les récits, il y en a des guérisons. Mais si on fait juste voir le Dieu qui transforme, bien là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Bien là, on dit, bien là, si je ne suis pas guéri, ça veut dire que je n'ai pas la foi. Que finalement, je ne dois pas être un vrai chrétien ou je ne dois pas être un bon chrétien parce que je n'ai pas eu la victoire que je croyais avoir. Donc, à quelque part, il y a les deux. Les deux sont vrais. Oui. Mais, à quelque part, ayons justement la place de la foi qui continue de prier, que ce soit pour la santé physique ou mentale. Moi, je veux dire, j'ai prié pour des gens qui avaient une forte anxiété, puis que c'est parti. Amen. C'est parti pour plusieurs années. Puis c'était pas ça n'a même pas été un cheminement de relation d'aide, c'était instantanément. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Puis il y en a d'autres que j'ai suivis pendant des années ou des mois, puis que ça n'a pas été à travers une transformation, mais à travers Jésus qui marche avec moi. Amen. Fait que, en tout Mais cas, c'est ça qu'on n'aime pas comme être humain, marcher dans le gris. Hein? On voudrait avoir la recette. Fait que là, de dire, ah, Seigneur, de quelle façon? C'est ça, là, de dépendre de lui à tout moment pour dire c'est quoi le prochain pas. ouais. On n'aime pas ça. On voudrait donc avoir la recette. Hein, mais je ne tout sais de pas. suite. Je sais pas si on est Moi, les je suis le seuls même. à être insécures de ne pas avoir la recette. Il y en a d'autres ici? Moi, je Ouais, suis quelques-uns le qui. même. Oui, OK. Je suis le même. Bon, il y en a quelques-uns. On n'est pas tout seul, Sonia. Ça nous rassure, hein? Phew. C'est bon. Mais peut-être qu'on pourrait aborder le sujet de l'anxiété. Puis peut-être que tu pourrais le définir un petit peu avant d'aller plus loin. Mais j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir à comment est-ce qu'on peut départager l'anxiété qui provient d'une blessure, l'anxiété qui vient peut-être d'un dérèglement, un déséquilibre dans notre organe du cerveau. Comment qu'on peut faire pour départager qu'est-ce qui vient du contexte global, qu'est-ce qui vient de la chute, du péché des autres, qu'est-ce qui vient de mes propres choix, de mon propre péché, qu'est-ce qui vient des circonstances. Comment qu'on fait pour démêler tout ça? Mais peut-être la première chose, oui, je trouve ça, c'est une grande question. Mais quand on s'en était parlé, ce qui me frappait, c'était de voir comment, dès le départ en Genèse 3, quand bon, le péché est rentré, puis la première réaction d'Adam et Ève, ça a été de se cacher de Dieu. Il y avait honte. Il y avait honte. Puis je me suis cachée parce que j'étais nue. Puis pourtant, il avait eu le meilleur des papas, il avait évolué dans le meilleur des contextes. Fait que là, on dit, est-ce qu'ils sont honteux et craintifs et à cause de blessures du passé? On est obligé de se rendre compte qu'à travers le fait de vivre dans un monde comme ça amène, le péché est arrivé puis ça a amené une distance où Adam et Ève ne percevaient plus Dieu de la même façon. Tout d'un coup, alors je me cache de toi. Et puis on voit Dieu qui persévère pour dire, mais t'es où? Puis qui veut créer le lien, qui veut créer la relation. Puis l'être humain qui se cache puis qui essaie de trouver des techniques pour se... Et ça m'a toujours frappé de dire, bien, souvent on va relier à tout ça aux choses du passé ou nos blessures, mais là on est obligé de se rendre compte que, mais non, le péché dans la vie, ça a cette capacité-là de venir mettre un filtre où tout d'un coup, on voit Dieu de façon distorsionnée dans nos vies. Fait qu'on mène pour Christ, dans lequel on peut aller se réfugier pour dire, je l'ai le pardon de mes péchés, puis il me réconcilie avec mon Père. Mais si on maintient des choix qui nous gardent loin de Dieu, alors on parlait du manque de pardon, si je reste dans l'amertume, ben oui, je vais finir par voir Dieu d'une autre façon. Même si c'est écrit, dans mon cœur, tranquillement, on dirait que je perds qui vraiment est Dieu pour moi, qui est Christ pour moi. Puis à un moment donné, bien oui, je vais finir par développer du découragement, je suis négatif, plus personne ne veut être avec moi parce que je suis toujours dans la critique. Fait que, est-ce que c'est toujours dû aux blessures? Non. Est-ce que c'est dû au fait qu'on se maintient dans une voie que notre Seigneur nous a dit non, prends pas ce chemin-là, c'est tellement pas bon pour toi, mais pour X raisons. Parce que, c'est ça, étant ce que nous sommes, il me semble que c'est pas si pire quand même, ce chemin-là. Fait que j'aurais de la difficulté à dire, comment on fait pour reconnaître, ça vient-tu du péché, de nos blessures? Il faut vraiment prendre du temps avec le Seigneur pour dire, tu peux-tu me le montrer, toi? Peux-tu me le montrer?
Je peux-tu t'amener ça directement à toi, puis montre-moi. Est-ce que ça se pourrait que c'est des mensonges que j'ai développés parce que j'ai grandi dans tel environnement, puis oui, ça s'explique par des blessures, ou est-ce que j'ai vraiment pris un chemin depuis un temps, puis je suis vraiment loin de toi, puis je te vois plus, là. Je t'ai perdu de vue. Fait que j'aimerais ça te donner une recette, là, mais ça serait difficile. Non, mais puis le but, c'est pas d'avoir une recette, mais c'est d'être capable d'aborder la situation sous le bon angle, là. Exact. Je veux dire, si par exemple, je ne sais pas, moi, je pense que je donnais l'exemple la semaine dernière, mais si je subis 3 deuils en 3 semaines, ben, je veux dire, le fait que je sois anxieux, il se pourrait fort bien que ce soit le contexte. Et qu'est-ce que j'ai besoin dans ce contexte-là? Ben oui, c'est de me rapprocher de Dieu, mais juste de prendre le temps de faire ce deuil-là, puis de le faire de la bonne façon sans le précipiter. Bon. Exact. Bon, maintenant, il y a d'autres situations, il y a d'autres choses où ça peut être un mensonge de l'ennemi qui fait en sorte qu'au fil du temps, ça a provoqué une anxiété qui est là. Bien, si c'est le cas, bien, quand même, j'irai fouiller toutes les blessures de mon passé. Le problème, c'est d'adresser le mensonge. Exact. Puis à quelque part, moi, ça me fait réfléchir de dire à quel point est-ce qu'on a besoin les uns des autres là-dedans. Parce que franchement, l'émotion qu'on vit, c'est de l'anxiété. Puis elle ne vient pas avec une étiquette mauve si c'est les blessures, rose si elle vient. Tu sais, elle n'est pas identifiable nécessairement. C'est émotif, puis ça. Comment je veux dire? Ça nous envahit. Ça implique toutes les parties de notre exact. corps. C'est comme si notre corps est pogné là-dedans, tu sais. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes tout faire ce processus-là seul? Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais à quelque part, je me questionne à savoir est-ce que c'est probable ou à quelque part, le fait d'avoir d'autres personnes qui nous posent des questions, qui prient avec nous, qui gardent le silence à côté de nous, à quel point ça peut nous aider à identifier cette source-là. Amen. Amen. Oui, parce que on parle souvent de santé mentale, puis on le met dans une grosse bulle. Tout est là-dedans. On met plein de choses là-dedans. Mais à quel point est-ce que j'ai réfléchi à savoir quelle est la source réelle? Puis moi, j'aime l'idée, tantôt qu'on parlait du cheminement, le cheminement typique, bien, plus on s'approche de Dieu, puis plus on peut poser la question à Dieu. Dans le sens, « Hey Seigneur, peux-tu m'éclairer? Ça vient d'où ça? » Je devine qu'en pratique, vous les faites prier un petit peu là-dessus, Seigneur, révèle-moi. Comment vous faites ça? Juste comme ça? Ben, pas de recette, mais tu sais, on pose la question de même. Là. Comment on fait ça? Il y en a qui... Il y en a qui en font aussi. Bien, c'est sûr qu'à travers même les moments où on prie avec la personne, des fois, à la fin de la prière, la personne va dire, « C'est-tu pendant que tu priais? Il est arrivé telle chose? » Ou des fois, le Seigneur répond là. Puis d'autres fois, bien, j'avais jamais vu ça de même. Ouais. Bien, prie là-dessus cette semaine, puis tu me reviendras la semaine prochaine. Alors, le but de dire, « Oh, je suis redevable, elle va me reposer des questions là, la semaine prochaine. » Là. Fait que, OK. Je lisais la parole. Hey, ça l'a parlé à mon cœur. Il y a quelqu'un qui est venu chez nous cette semaine, puis il m'a dit quelque chose. C'était le Seigneur. Ouais. Le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, c'est d'apprendre à voir comment il œuvre. Des fois, on s'attend qu'il va répondre de cette façon-là, puis on a l'impression qu'il nous a abandonnés parce qu'on cherche juste cette façon-là. Mais non, ouvrons nos yeux. Et ça, c'est en tout cas, moi, je trouve que c'est le fun pour nous, qui est de l'autre côté en disant « Ah, t'as pas vu, mais ça, c'était le Seigneur, mais ça, c'était le Seigneur, t'as pas... » Puis là, la personne dit « Ah! » Puis, ben oui, ça, c'était le Seigneur qui t'a répondu de cette façon-là. Et là, « Hein, j'avais jamais pensé que le Seigneur pouvait... » Ben oui, il y a aussi cette facette-là. Alors, c'est ça. C'est d'oser demander à la personne « Ouvre, est-ce que tu penses vraiment que Dieu va répondre ou va te donner des réponses juste d'une façon, en lisant ta parole, le verset te saute d'en face, c'est juste de même ou... Hey, non, il y a quelqu'un cette semaine qui a dit de quoi, puis tu es venu tout bouleversé. Puis, hey. Alors, c'est comme d'être attentif à comment Dieu, qu'est-ce qu'il va utiliser comme personne, comme circonstance pour venir parler à ton cœur. Puis, à quelque part, petite mise en note ou petite nuance, notre objectif comme croyant n'est pas de faire une enquête. Dans le sens de je vais te poser des questions pour que tu trouves c'est quoi. Là. Puis, le but, c'est de trouver c'est quoi la patente. Il y en a qui le font. Je vais essayer de trouver c'est quoi le péché dans ta vie qui mène à... Non, on n'est pas là du tout. C'est à travers l'écoute, puis juste
parfois On Dieu... marche ensemble. Hein? On marche ensemble. Exactement. On marche un à côté de l'autre. Et je donnais cette image-là à une personne que j'aidais, puis je lui disais, c'est comme si on a un patio, un patio à réparer. Tu sais, le patio est pourri en arrière de la maison, il faut le réparer. Bien, maintenant, moi, ma job, là, c'est pas d'être sur le patio pour te dire quoi faire, mais je vais me mettre à côté de toi, puis on va regarder le patio ensemble. Qu'est-ce que le patio? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est-tu la structure? C'est-tu juste les planches de surface? Qu'est-ce que tu en penses? Mais on est un à côté de l'autre à regarder cette situation-là. Je ne suis pas dans une position d'autorité en te disant, voici, j'ai trouvé qu'il y avait telle affaire, règle ça, puis maintenant, encore une fois, la recette magique, tout va partir le lendemain. Non, mais on est ensemble un à côté de l'autre, puis on dit, on peut regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Là, t'sais? Puis en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aborde, puis je trouve que c'est, comment je dirais ça? On laisse plus de place au Seigneur de cette façon-là pour qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Puis, des fois, on pense, mettons, quelqu'un qui est en train de se noyer, on n'ira pas à côté de lui en disant « Je vais te montrer comment nager. » Non, tu sais, je vais commencer par te sauver. Tu sais, fait qu'il y a comme un temps où je ne commencerai pas à tout creuser. C'est correct, viens, on va pleurer ensemble, puis c'est correct. On va juste passer du temps ensemble. Bon. Tranquillement, l'énergie revient. Bon, bien là, tranquillement, on va regarder. Fait que ça aussi, des fois, on oublie, parce que quand on est dans une problématique anxieuse ou dépressive, on est vraiment en train de se noyer, là. On est vraiment... Fait que quelqu'un qui arrive qui dit « Je vais te dire quoi faire », là, c'est parce que je me noie, là. Fait que ça ne marche pas, là. Ça marche pas. Fait que ce concept-là, dire est-ce qu'on est capable de reconnaître les gens qui peuvent vraiment tellement être submergés par la problématique que ce qui est juste important, c'est viens. Je suis à côté de toi, puis après on marche. C'est comme Jésus, hein? Lazare est mort. Il aimait Lazare. Et puis là, il approche, il attend volontairement de ne pas arriver trop tôt au lieu où est-ce que Lazare est enterré, qui est dans son tombeau. Puis là, il y a Marie et Marthe qui s'avancent, puis si tu avais été là, il ne serait pas mort. Puis Jésus va regarder, puis il sait très bien qu'il va le ressusciter. Là. Oui. Il le sait. Il a même dit à ses disciples, j'attends un peu, la gloire de Dieu va éclater. Il sait bord en bord. Mais quand les femmes qui sont dans le deuil s'approchent, on a le verset le plus court de toute l'Écriture, Jésus pleura. Et à quelque part, moi, je vois ça, puis je dis, c'est tellement beau. Parce que même s'il savait qu'il allait avoir une fin à cette tristesse-là, une fin prochaine, là, c'était une question d'heure peut-être, là, ben, il a pleuré avec elle. Puis je me dis, justement, comme tu disais, il y a des moments pour pleurer, puis il y a des moments pour on va regarder. Même prier. Il y a des Bien moments sûr. pour prier, il y a des moments pour être dans les solutions. Mais Jésus qui pleure d'un cœur sincère, je trouve ça merveilleux. C'est puissant. C'est beau, c'est beau. Puis c'est puissant. Pour C'est un cœur, c'est puissant. Qu'est-ce qu'on aborde, Sonia? On est rendu où? On est rendu, je ne sais pas. Regardez notre affaire. Ouais. Je pense qu'on serait capable encore d'en faire en 45 minutes, mais Oui. qu'est-ce que tu crois qu'il serait important qu'on puisse mentionner ce matin? Ben, peut-être que l'aspect de la médication, Oui, bonne idée. je pense qu'à travers le fait qu'on peut vivre des situations, puis encore là, on est tellement différents les uns des autres, qu'il y a une situation de nos vies qui peut tellement être traumatique qu'il y en a pour qui ils vont passer au travers, puis qu'il y en a d'autres qui vont développer beaucoup d'anxiété ou beaucoup de... Puis, on est en train de se dire que, dans le fond, les faux raisonnements, c'est souvent ceux qui sont à la base de nos problématiques de santé mentale. Mais des fois, ce n'est pas des raisonnements, c'est juste le fait de dire ça dépassait tellement ma capacité de gérer la souffrance que ça l'a amené. Et là, cognitivement, ben c'est ça, il se passe de quoi au plan chimique? Alors, la médication, elle a vraiment sa place parce qu'on aura beau travailler les faux raisonnements, c'est rendu que c'est intrusif. Tu as beau me dire ça, mais moi, dans ma tête, c'est ça qui continue à rouler. Bien, la médication, elle vient nous aider à faire « 10 minutes, là ». Elle ne change pas tout, elle n'est pas miraculeuse, mais elle nous donne ce recul-là sur « 10 minutes, là, c'est quoi que je suis en train de me dire là? Hein, comment ça je me dis ça? »
des fois, la molécule a fait ça comme travail et c'est merveilleux parce que là, je peux me voir aller. Puis là, je peux dire, t'as une minute, est-ce que c'est vraiment ça que je veux nourrir comme pensée? Des fois, la médication va venir baisser le niveau anxieux, mon système nerveux. Puis, si notre système nerveux est plus calme, c'est quoi le message que ça l'envoie? Il n'y a pas de menace. Mais si mon corps est toujours comme ça, le message que ça envoie à mon cerveau, c'est prépare-toi, il y a une menace. Alors, si mon corps est toujours raide comme ça, puis que je me dis non, ça va bien, bien là, je ne sais pas comment j'arrive à faire ça. Alors, la molécule peut venir juste détendre puis dire bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de menace. Bon, pourquoi je nourrirais? Alors, il y a vraiment des moments où la molécule est vraiment pertinente. Des fois, les gens vont dire bien, est-ce que ça veut dire que je vais être là-dessus toute ma vie? Bien, ça, c'est Dieu qui va décider. Moi, je vois que c'est la main de Dieu, la médication. On serait dans un autre pays où il n'y a pas de médication. Dieu œuvrerait d'une autre façon. Mais moi, je crois que Dieu peut utiliser les soins, la médication ici pour nous aider. Puis parfois, il y a justement cet espoir-là que cette médication finisse par arrêter. Puis il y a d'autres conditions que, comme tu le dis, c'est rare que ça peut partir d'une certaine façon. Puis à quelque part, parce qu'il y a un déséquilibre chimique, hormonal, je ne connais pas ça, là, je ne suis pas un spécialiste du tout. Mais non, c'est intéressant d'en parler parce que, tu sais, c'est drôle, hein? On a un mal de tête, là. Il n'y a personne qui va se sentir mal de prendre 2 Tylenol, là. Mm-hmm. Mais aussitôt qu'on parle de médication en santé mentale, c'est comme ouh, là, c'est la grosse affaire. Mm-hmm. Bon, maintenant, est-ce qu'on est obligé de, aussitôt qu'on a une petite affaire en santé mentale, on sort les antidépresseurs? C'est pas ça la question. Il y en a qui prennent des Tylenol pour des maux de tête qui ne devraient pas en prendre parce que, justement, il y a d'autres façons. As-tu bu de l'eau? Exact. As-tu fait une sieste? Bon, je ne suis pas un médecin puis je n'irai pas plus loin là-dedans, mais juste d'aller plus loin. Mais parfois, on a cette espèce d'a priori qu'aussitôt qu'on parle de médication en santé mentale, c'est comme la grosse catastrophe. Je parle dans le monde chrétien. Comme si on manquait de foi. Ouais. C'est beaucoup ça que je vais plus entendre. C'est comme si je mets ma foi en l'homme. Il y a un passage qui dit de ne pas mettre... C'est comme si je mets ma foi en l'homme. Alors, non, aucune molécule. Mais en tout cas, moi c'est ça. À quelque part, il y a un équilibre encore à avoir. Puis c'est là que le point n'est pas de dire let's go, tout le monde des pelules. Là, c'est pas ça le point. Là. Mais non, on n'est pas en train de dire ça du tout. J'espère que c'est pas Mais ça. c'est juste d'essayer de réfléchir différemment quant à notre peut-être préjugé concernant certaines molécules. Et à quelque part, ça se jase beaucoup dans notre société. Mais je pense que c'est intéressant qu'on parle de ça quand même. Puis c'est ça. Je pense que c'est quelque chose où on a besoin de juste prier aussi. Seigneur, c'est ça qu'il faut que je fasse, là. Qu'est-ce que tu en penserais si on faisait un petit vox pop avec les questions qu'on a reçues? OK. Hein, si on conclut ça, OK, on y va. Une personne dit comment appliquer tout ceci auprès des enfants? Par rapport peut-être au faux raisonnement, comment on applique tout ça, l'aspect de la santé mentale, avec nos enfants? Très bonne question. Alors, mettons qu'on prendrait l'anxiété chez les enfants. Sensiblement, de la même façon, dans le sens où si je réfute rapidement ce que mon enfant peut me dire, j'ai peur, demain, j'ai un exposé oral, je vais tout échouer. Bien, si j'ai dit, ben non, le Seigneur est avec toi, puis j'ai encore là, bien, pourquoi tu as peur? Mais c'est basé sur quoi, ce raisonnement-là? Je pense que notre première attitude devrait être toujours, mais c'est quoi que tu veux me dire par là? Sur quoi tu t'appuies pour dire que demain, ça irait pas bien? Fait que le principe de la réalité, là, c'est toujours très aidant de dire, bien, sur quoi tu te bases pour dire que ça ira pas bien? J'ai un ami là, qui c'est sûr, là, qui ne veut plus me parler. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On peut-tu explorer avec l'enfant quand il est capable, en tout cas, de le verbaliser? Là, c'est quoi, sur quoi il se bâtit son raisonnement? Pour après être capable de dire, ah, mais là, après, on peut avoir un enseignement qui est plus approprié, parce que là, on cerne vraiment c'est quoi la difficulté. Mais juste d'avoir un papa et une maman qui est capable de dire, oh, ça te stresse, hein? C'est pas facile, là. Bon, bien, viens.
viens, on va prier ensemble. Mhm. Hein, puis, alors, dans l'accueil, mais encore une fois, l'idée de ramener la réalité, les raisonnements, ça demeure pertinent, là, vraiment. Est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'il faut changer? Bien oui, j'ai un ami, moi, qu'à chaque fois que je sors de la classe, il m'intimide, puis il m'attend, puis il me frappe, personne ne le voit. Oh, ben c'est important que je le sache, là. Je ne dirais pas, prie Seigneur, là. Oui, on va prier, mais comme parent, je vais y aller. Je vais aller au front. Fait que je pense qu'on a besoin d'aller chercher de l'info quand nos enfants manifestent. Puis souvent, bien, s'ils sont petits, ils ne savent pas. Ah, bien ça, habituellement, quand on se comporte comme ça veut dire qu'on a peur, ça. On dirait que tu as peur. Ah, tu parles de quelque chose. Ah, oups, juste d'avoir nommé une émotion, ils sont capables de dire oui, dans le fond, ce qui me fait peur, c'est. Puis jamais il aurait pensé nous le dire, mais juste parce qu'on a mis le mot, oups, ça ouvre. Alors, il faut quand même être sensible. Puis c'est ça le défi comme parent. On est tellement surchargés. On a des vies. Fait que, tu sais, notre enfant ne vient pas toujours toc, 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 bonjour, je ne vais pas bien. Fait qu'un enfant qui ne mange plus, un enfant qui mange de moins en moins, qui a des problèmes de sommeil, comme des indices auxquels il faut comme s'arrêter pour dire oh, comment ça va, toi? Puis j'en passe-tu du temps avec mon enfant pour qu'on placote ensemble puis que je lui montre que tu es précieux pour moi? Alors, encore une fois, il n'y a pas de recette, mais soyons sensibles aux petits indices qui pourraient nous amener à nous arrêter. Non? Autre question? Est-ce qu'on peut aussi dire qu'on est né comme ça, qu'on est fait comme ça, qu'on est une personne anxieuse? En ce sens qu'on peut avoir des fragilités. En tout cas, ce que la recherche nous dit, c'est qu'on peut avoir des fragilités, mais on va dire que souvent, on va développer des problématiques de santé mentale, même si on a des fragilités. Ça a pris beaucoup de stresseurs pour qu'après, ça s'actualise dans nos vies. Alors, je peux être porteur, entre autres, la schizophrénie. On peut être porteur de la maladie, mais on ne peut pas la développer. Mais dans un environnement où un temps là, où vraiment on a stress par-dessus stress, la maladie peut se déclarer. Fait qu'on peut être porteur d'une fragilité, mais encore là, on ne peut pas dire que c'est juste ça qui fait témoin. C'est la conjugaison de l'environnement puis de l'aspect biologique de la chose. Là. Je vais répondre à la prochaine. Je vais te laisser un break. Est-ce que Dieu peut décider de nous laisser en situation de dépression ou de santé mentale en dépit de toutes les prières que nous lui adressons? Et c'est une bonne question, très bonne question. Je ramène mon concept de Dieu qui accompagne versus Dieu qui transforme. En fait, c'est qu'on ne sait jamais quel est le timing de Dieu. Puis ça, c'est là la partie que, oui, il y a une partie de notre foi qui influence la réponse de Dieu dans le sens où on veut prier avec foi. Tu sais, que celui qui demande la sagesse la demande avec foi. Parce que celui qui va la demander 100 fois ne l'aura pas. Tu sais. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'on est là-dedans, mais je fais juste dire qu'il y a une mesure de foi. Mais il y a une mesure aussi de on ne connaît pas le moment où est-ce que Dieu va améliorer, réduire, enlever complètement cette problématique-là. Donc, est-ce que Dieu peut décider de nous laisser? Bien, encore là, c'est de voir notre perception de qui est Dieu, qui nous accompagne. Puis là, dans la question, on peut voir, est-ce que Dieu peut décider? Dans le sens, est-ce que Dieu veut notre mal? Tu sais, c'est un peu, c'est pas la question, mais tu sais, est-ce que Dieu pourrait décider que c'est le mal qu'il a choisi pour moi? Puis là, quelque part, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça, bien que, on ne connaît pas son timing, puis on ne connaît pas quand est-ce qu'il veut guérir, puis quel outil, quelle personne qu'il va utiliser pour nous aider à nous en sortir. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais à quelque part, c'est Dieu n'est pas un micro-ondes. 1 minute, c'est fini. Un toaster, toast froide, 30 secondes, toast chaude. À quelque part, c'est l'idée, on veut marcher avec lui. Exact. Mais on a aussi cette espérance-là. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'aborde peut-être pas assez souvent dans la guérison, qu'elle soit physique ou santé mentale. C'est que l'espérance qu'on a d'aller au ciel, là, c'est qu'on sera complètement guéri de toute maladie. Ah oui. Puis il y a des fois où est-ce que la promesse de Dieu, tu sais, il y a des fois des gens qui sont en fin de vie, qui ont un cancer, ils disent « Dieu m'a dit que j'allais être guéri, Dieu m'a dit que j'allais être guéri, puis j'espère ça. » Puis finalement, ils sont en soins palliatifs, puis
sont dans leur dernier souffle, puis ils partent. Mais savez-vous quoi? Ils sont vraiment guéris dans le ciel avec Jésus. Ils marchent librement. Les tumeurs, ça n'existe plus. Il n'y a plus de tristesse, il y a juste de la joie. Puis à quelque part, il y a cette promesse-là que on est dans, je le dis comme ça, on est en camping sur la terre. On n'est pas dans notre vraie cité céleste. On n'est pas dans notre habitation qui nous a été préparée par Dieu. Tu sais, cette construction dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, on est encore en camping. Il y a des bébites. L'eau est pognée dans la tente des fois. C'est inconfortable. Ça fait partie de Genèse 3 qu'on a parlé tout à l'heure. Mais à quelque part, je sais qu'au ciel, mes yeux vont voir Jésus. Et je me rappellerai toujours de Pasteur Larcher qui tripait sur ce chant-là. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et pour ceux qui le connaissaient, ils ne voyaient plus. Puis il y avait toute une condition qui était triste. C'était triste. Mais il s'accrochait à cette promesse-là. Il dit, mes yeux ne voient plus ici. Mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Puis là, tu dis, waouh, il y a quelque chose d'encore plus loin. Il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais peut-être dernière question. On n'aura pas le temps de répondre à toutes, mais je vous remercie. Si vous avez des commentaires sur qu'est-ce que vous avez apprécié de cette série-là, vous pouvez nous les envoyer avec le même texto. Comment aider ma conjointe qui souffre d'une maladie? Puis là, sa santé mentale peut-elle affecter notre enfant? Donc, je ne sais pas si c'est une maladie physique qui entraîne, je pense que c'est ça. Comment aider ma conjointe qui souffre d'une maladie? Sa santé mentale peut-elle affecter notre enfant? J'ai toujours de la misère à répondre. C'est sûr que là, on n'est pas en one-on-one. Là. C'est ça la difficulté. Là, ouais. J'aurais besoin vraiment d'avoir plus d'infos, là, mais déjà, je dis amen pour cet homme-là, de dire, il y a déjà une conscience de vouloir préserver le plus possible les impacts que ça pourrait avoir sur son enfant. Alors, qui que vous soyez, amen, là, c'est vraiment... Ouais. Et comment, encore une fois, ça dépend des défis que votre épouse a, fait que de quelle façon vous pouvez l'aider pour aussi que votre enfant soit préservé. Il faudrait voir, là. C'est sûr que, tout dépendant de l'âge de votre enfant, tant aussi longtemps que vous êtes capable d'avoir des discussions avec lui sans mettre des mots dans la bouche, mais comment ça va? Comment tu as trouvé la journée aujourd'hui? Oui, tu sais, maman, réagit comme ça, oui. Ça t'a fait peur, hein? Oui, ça... Juste ça, déjà, je dis juste, c'est même pas juste, c'est déjà beaucoup d'être capable de voir comment notre enfant réagit. S'il est tout petit, encore une fois, on est sensible à toutes les réactions qu'il est en train de nous dire qu'il n'est pas bien. Alors, est-ce que des fois, on serait mieux de prendre des temps où notre épouse, quelqu'un d'autre s'en occupe pour que moi, je prenne du temps comme papa avec mon enfant, puis qu'on aille vivre un moment où, tu sais, on n'est pas dans l'incertitude des réactions. Est-ce que je veille à ça pour passer du temps précieux avec mon enfant? Je serais portée à dire ça d'emblée, mais on aurait besoin d'autres. On n'a pas tout le contexte. Puis c'est ça la complexité de la santé mentale. C'est pas juste un cause-effet, c'est fini. Tu sais, il y a un contexte, il y a une complexité qui est là. Puis le cerveau humain, à quelque part, il est complexe et c'est la beauté de la création. Dans le sens, ça transmet notre personnalité. Il y a tellement de belles choses qui ressortent de là, mais avec les belles choses, il y a des limites aussi. Puis ces limites-là, je pense que dans notre société, on a de plus en plus tendance à accoter ces limites, à aller... Tu sais, c'est comme il y a la barrière, là, puis là, tu as une jambe de l'autre bord de la barrière, puis tu en as une de l'autre côté, puis tu dis, je vais être capable de toffer comme ça va m'aider pour mon emploi, ça va m'aider dans ma famille, je vais être capable de sauver un peu de temps pour faire telle affaire. Exact. Mais à quelque part, ça influence, je pense, beaucoup, beaucoup. Puis Pasteur Dominique dirait ceci, « Merci Seigneur pour mes limites. Merci Seigneur pour mes limites. » Bon, il va y avoir écrit un livre qui s'appelle « Vivre la vie simplement », je pense tout simplement. Je ne me rappelle pas exactement le titre, là, mais ça ressemble à ça. Mais merci Seigneur pour mes limites. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas un super-héros. Je ne suis pas la solution à tous les problèmes de la terre. Je n'ai pas toutes les réflexions qui vont changer la société. Je n'ai pas la capacité de connaître tout ce qui se passe dans le cerveau de l'autre. Je n'ai pas la capacité de détecter tout ce qui ne va pas chez les autres ou dans moi-même. Merci Seigneur pour mes limites et merci Seigneur pour les frères et sœurs qui sont autour de moi, que Dieu place et qui m'aident à comprendre mes limites, mais également
à apporter un éclairage différent à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en eux et qui est capable, que le Seigneur est capable d'utiliser les autres pour nous encourager. On est pas mal à la conclusion. On a dépassé notre temps un petit peu. Je vais inviter l'équipe de louange à se préparer. Pendant qu'on y va avec le mot de conclusion, y a-t-il de l'espoir ou il n'y a pas d'espoir? Oui, il y a de l'espoir. C'est pas parce qu'on parle de problème que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a de l'espoir. Un passage, hein? Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Amen. Oui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Romains 8. Puis à quelque part, c'est de dire, c'est normal de vivre des choses négatives. Nous vivons dans un monde, Genèse 3. Nous vivons dans un monde pécheur. Mais alors peut-être qu'on vit dans un monde qui n'est pas parfait, bien, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu peut jaillir encore plus forte. Puis à quelque part, je pense que l'espoir n'est pas de tout comprendre. Qu'est-ce que tu penses de ça? L'espoir n'est pas de tout comprendre. L'espoir, il est où? À ton avis, à toi? C'est dans le fait de dépendre que Christ va m'enseigner au fur et à mesure. Il va me montrer si moi, il devait me montrer tout ce qu'il sait de moi, non, je ne pense pas que je l'absorberais, mais qu'au fur et à mesure, le Seigneur marche avec moi, me montre des choses, m'apprend. Ben wow, amen, tu sais, je peux me reposer. C'est lui qui s'occupe du processus avec moi. C'est lui qui est le maître de ça. Puis même avec les disciples, ils ont passé 3 ans avec franchement, s'il y avait un examen à passer, ils l'auraient tous coulé. Ils ne comprenaient pas. Exact. Puis Jésus est patient avec eux. Il continue. Puis il utilise un moment, 3 ans après, un moment qu'on appellerait une révélation, qui s'appelle la résurrection. La croix et la résurrection. Mais pendant 3 ans, il y a eu un cheminement. C'est lequel le plus grand d'entre nous? Puis là, Jésus les reprend. Non, tu ne mourras jamais, ou je vais mourir avec toi. Non, tu vas me renier dans quelques instants, 3 fois. Hey, Seigneur, est-ce qu'il faut envoyer la foudre sur ces gens-là qui ne croient pas? Non, mon but, c'est de sauver. C'est pas d'amener la foudre. T'sais? Puis il y a tellement un processus. Puis ça a pris plus que 3 ans. Puis après ça, il y a eu le moment où est-ce que le moment révélation. Mais la chose que les disciples ont faite, que plein d'autres qui étaient autour d'eux n'ont pas fait, c'est qu'à un moment, il y a plusieurs de disciples qui étaient près de Jésus qui l'ont abandonné. Pas les 12. Il y en avait plusieurs autres qui le suivaient. Il y en a plusieurs autres qui sont juste partis. Mais les 12, même s'ils ne comprenaient pas tout, même s'ils essayaient de faire des déclarations qui finalement étaient complètement erronées, la chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont restés près de Jésus. Ils sont restés à côté de lui. Ils sont restés avec lui. Puis ils sont restés ouverts à ce que Jésus voulait leur enseigner. Amen. Puis je pense que si on peut avoir encouragé, puis là, je fais un résumé de nos discussions hors onde qu'on a eues. Si on peut encourager chacun d'entre nous à garder une relation avec Dieu qui est près de Dieu, puis à dire, je ne veux pas vivre une relation avec Dieu distorsionnée par mes propres mensonges, mais je veux vivre une relation avec Dieu qui est baignée dans la vérité. Amen. À combien est-ce que ça pourrait nous aider? Peut-être à améliorer notre santé mentale, peut-être à nous préserver de problèmes futurs. Est-ce que ça va faire en sorte que demain matin, tout est fini? Non. Mais si on marche avec Jésus, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Je pense que c'est notre espoir. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vous remercie de toutes vos questions. J'aurais aimé toutes répondre. Malheureusement, on n'a pas le temps. Mais est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur éternel, on te rend grâce. On te rend grâce que tu es avec nous. On te rend grâce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu as installé ton propre esprit, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, dans nos corps. Et ton désir le plus cher, tu l'exprimes même dans cette nouvelle Jérusalem. Tu dis, je veux que là où est-ce que je vais être, eux aussi soient avec moi. Et cette proximité-là avec toi, c'est ton désir pour nous. Et Jésus, aujourd'hui, peu importe le niveau, le pourcentage de santé qu'on pourra avoir dans notre intelligence, dans nos pensées, dans notre anxiété, peu importe où est-ce qu'on en est, peut-être dans des périodes plus sombres ou plus heureuses, Seigneur, nous décidons de nous attacher à toi. Décidons de vivre dans la vérité.
Et Seigneur, nous voulons être ouverts à ce que tu nous révèles ce qu'on a besoin pour avancer avec toi. Alors, Seigneur, je veux te prier avec foi que ceux, Seigneur, qui souffrent présentement, je veux te prier dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu les restaures dans leur intelligence, dans leurs émotions, dans leur anxiété. Je te prie, Seigneur, que cette anxiété, Seigneur, puisse réduire de façon significative dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et en même temps, Seigneur, on veut te prier que ta main ne lâche jamais la nôtre. Qu'on puisse, Seigneur, continuer à s'appuyer sur toi, à tenir ta main pour continuer à avancer avec toi, parce que tu es le bon berger. Tu es celui qui nous conduit au bon endroit. Et Seigneur, nous voulons avoir confiance en ton plan pour nos vies, même si nous ne le comprenons pas dans tous les détails. Jésus, puisses-tu permettre à chacun, chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune femme ici, d'être une source d'encouragement, un outil que le Saint-Esprit peut utiliser pour bénir les uns les autres à tous égards. Fais de nous, Seigneur, des oreilles attentives. Apprends-nous à prier comme tu pries. Apprends-nous à pleurer comme tu pleures. Apprends-nous à marcher avec l'autre comme toi tu marches avec nous. Apprends-nous, Seigneur, à aider notre prochain. Que ta grâce, Seigneur, abondante soit sur chacun de nous. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. 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 J'espère que cette conversation vous encourage. Et puis, on va laisser l'équipe de louanges nous diriger dans un chant. Est-ce qu'on peut remercier Sonia de son temps ce matin?